Le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux sur la FM Télévision pour suivre cette édition vespérale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette édition sera également consacrée à la rétrospective de la semaine. D'abord, cette nouvelle, le président de la République, Félix Tshisekedi, reste ferme sur sa décision de ne pas dialoguer avec le M23. À l'en croire, légitimer ces criminels serait une insulte aux victimes et au droit international. Propos tenus à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Plus des précisions dans cet extrait sélectionné pour vous par Christian Kabouya. Cependant, les provocations continues de Kigali, ses violations répétées des accords et son soutien actif au M23, disons-le clairement, compromettent la crédibilité de ce processus. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Écho des partis politiques à présent, les partis Alliance pour la nouvelle génération du Congo, AGECO, a reçu 2 nouveaux membres influents dont Maître Ben Chao et Abdoul Malouchi qui ont accepté de parfaire leur carrière politique au sein du parti Cher Angoï Ilunga, affectueusement appelé Pigeon Blanc, qui est le président national de ce parti. La cérémonie d'adhésion a eu lieu ce samedi au siège provisoire de ce parti situé au croisement de l'avenue de l'université et les boulevards Sendoué. Reportage. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. C'est dans cette logique que s'est lancé les partis Alliance pour la nouvelle génération du Congo, AGECO, qui, dans sa phase de redynamisation, ne fait qu'accroître au jour le jour ses membres et cadres. Tout en étant un parti dont la vision est grande, le parti cher au président national Ngoï Ilunga, dit Pigeon Blanc, a accueilli Maître Ben Chao et Abdoul Malouchi qui ont accepté avec ferme volonté de signer l'adhésion au sein de ce parti. Tu dis non, je dois quand même adhérer à un parti politique pour exprimer un peu ce que j'ai et puis mes pensées pour pouvoir servir à mon pays. C'est ainsi, je me suis dit non. Il y a un parti politique qui n'est pas un jeune parti, c'est un parti de jeunes. Voilà la motivation qui m'a mené d'adhérer à ce parti. Et puis pour pouvoir apporter ma pierre pour la redynamisation, j'allais dire, de ces partis, pour que l'avenir de notre pays soit aussi assuré. Ces nouveaux cadres de l'AGECO promettent d'apporter une pierre à la redynamisation et à la restriction de ces partis, toujours dans la logique du soutien au chef de l'État. En fait, si j'ai choisi l'AGECO, parce que c'est un parti qui existe déjà, c'est là 9 ans, si je ne me trompe pas, 8 ans. Et c'est un parti qui prône la dignité, la conscience, l'intégrité. Et de par notre métier qui exige aussi l'intégrité, c'est pourquoi j'ai préféré suivre les présidents nationaux, les camarades Ngoï, à travers l'AGECO, pour qu'ensemble nous puissions construire l'avenir de la RDC. Construire ensemble l'avenir de la RDC en attendant les objectifs assignés par ces partis et acheminer avec l'idée du président de la République qui est de reconstruire ces pays ensemble. C'est pourquoi j'ai choisi d'être dans ces partis politiques, l'AGECO. L'arrivée de ces 2 membres est saluée par les anciens qui pensent que l'union fait la force pour réussir une vision. Que le chef de l'État est en train de prôner sur l'état des droits. Alors comme nous avons reçu des grands loups qui ont fait, ce sont les maîtres avocats, je suis certain que la justice au sein de l'AGECO n'est plus douteuse. Je suis certain que les jeunes que nous sommes, et comme notre parti est un parti qui est là pour le progrès,
je pense que nous aurons les militants et militantes qui pourront être justes en suivant les pas du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que de notre leader, Alexis Pigeon Blanc. Le secrétaire général de la GECO, Maître Michel Junior Libondo, a saisi l'occasion pour appeler les Congolais à adhérer au sein de ces partis qui prônent le développement de la République démocratique du Congo. S'il était question de recevoir les nouveaux adhérents dans le cadre de notre organisation, nous sommes très satisfaits. Le parti est en train de grandir avec de bonnes personnes. Question de bien nous armer pour que nous puissions bien préparer les échéances à venir. C'est important de recevoir de nouvelles personnes. La maison qui reçoit, c'est la maison qui est bénie. Et nous profitons de votre micro pour lancer un vibrant appel à tous les citoyens congolais, là où vous êtes, de bien comprendre que le parti qui vous convient, c'est l'AGECO. Le parti cher camarade Alexis Jean-Dois, que nous cesserons de l'encourager, de le remercier pour cette implication que Maître Michel Junior Libondo, secrétaire général de la GECO, a conclu son mot par l'annonce des activités sur terrain pour la sensibilisation des membres à adhérer surtout et beaucoup plus au soutien à la vision du chef de l'État sur la réforme constitutionnelle. Et de son côté, le parti politique Action des Alliés et Rassemblement pour la dignité des Congolais AARDC a organisé hier vendredi 17 janvier, en dépit de la pluie qui s'est abattue, sa rentrée politique. Occasion pour son président national, Ben Kadé Kabantou, d'annoncer la position de son parti qui est de soutenir l'idée du changement de la Constitution, un sujet annoncé autrefois par le président de la République. Reportage. AARDC pour un Congo prospère. AARDC pour la dignité. Comme prévu, en dépit de la pluie intense qui a émaillé les familles dans la ville-province de Kinshasa, la rentrée politique du parti politique Action des Alliés et Rassemblement pour la dignité des Congolais, AARDC en sigle, s'est tenue avec le président national et autorité morale, l'excellence Ben Kadé Kabantou, et des éléments importants comme l'explique celui qu'on a surnommé l'animal politique Ben Kadé Kabantou, président national de ce parti. Absolument, nous venons de faire la rentrée politique de notre parti politique Action des Alliés et Rassemblement pour la dignité des Congolais, en sigle ARDC. 2 points étaient à l'ordre du jour. C'était la communication. Nous étions en train d'armer notre parti pour recevoir la vision du chef de l'État sur le changement et la révision dont le parti a pris plus l'option du changement de la Constitution par rapport à plusieurs éléments, entre autres sur le point social. Notre Constitution donne plus le pouvoir sur le plan financier, c'est-à-dire notre budget est plus alloué pour les institutions de la République au moment où l'administration était en train de sombrer. Et nous voulons qu'on puisse toucher à l'article 220 pour qu'on puisse remettre les attributions des organes décentralisés de l'exécutif, c'est-à-dire les divisions urbaines devaient reprendre leurs attributions. Voilà pourquoi notre parti milite à ce que le chef de l'État change la Constitution, c'est-à-dire qu'on puisse aller au référendum pour toucher l'article verrouilleux, le 220. Cette rentrée politique a connu également l'adhésion de la présidente nationale de la fondation qui porte son nom, Madame Nelly Ambabasanga, comme il l'explique. Et deuxièmement, c'était la restructuration du parti où à ces jours nous avons un nouveau interfédéral pour la ville de Kinshasa, le camarade Montini Katanga Kimbembe, et ensuite nous sommes passés à l'adhésion spéciale et spécifique d'une dame de fer, la camarade Nelly, avec sa fondation qui porte son nom, qui venait de s'adhérer à ces jours. Le ARDC est un parti politique qui est parmi les premiers à être favorable au changement et à la révision constitutionnelle avant même que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne puisse se prononcer quant à cela. Et sachez que les membres de la Fédération de l'espace Kassai sont désormais à compter parmi les cadres et membres du parti Union des démocrates patriotiques, IDP en sigle, parti cher à Pongo ou à Lelou Wilson. Ces nouveaux membres ont signé leur adhésion ce samedi à l'issue d'une déclaration lue par la représentante des nouveaux adhérents à l'IDP, François Taminabea et Torres Atibou. Une maison qui reçoit les gens est une maison bénie. Ce passage des Saintes Écritures est devenu une réalité au sein du parti politique Union des démocrates patriotiques.
Ce parti cher à M. Mpongo Walelu Wilson vient d'allonger la liste de ses militants par des adhésions massives des hommes et des femmes déterminés à œuvrer pour le développement de la RDC. Les nouveaux adhérents ont promis leur soutien indéfectible au président national de l'UDP, Wilson Mpongo Walelu. National de l'Union des démocrates patriotes, Mpongo Walelu Wilson. Vous êtes une flèche vivante dans la main d'un guerrier, à peine lancé parmi les nations. Déchire les grosses pierres et traverse au cœur des grandes montagnes. Ainsi, femmes et enfants opprimés célèbrent la victoire. À son tour, le président national de l'UDP, Mpongo Walelu Wilson, a rappelé aux nouveaux adhérents quelques objectifs du parti. Au parti de M. Zali légalisé, il y a de cela 4 ans. Mais ça parti bandaki kala na mboka mopai. Tangu tozongi, tangu wana mboka azwi pouvoir, alobidi bozosalema bozonga epai na bino mayele oyo bozwaki na bamboka mopaya boya kosalela yango na mboka na bino. Yango tozongaki tolobi te biso tomisanaki kosala politike. Lokola tozali na politike omeka kosala ngomba na biso mpo vision tozalaki nango lokolo ezali ndenge moko na ya akompanye ye mpe na vision na ye mpona kosunga bandeko na biso oyo bakomi na bango sans mawa sans même kokanisa ntango te parce que boyebi te bomoni bandeko te. Ensemble, ces nouveaux adhérents ont pris l'engagement d'œuvrer aux côtés du président national Mpongo Walelu Wilson ainsi que d'autres membres déjà au sein du parti afin de soutenir pleinement la vision du président de la République. L'Union des démocrates patriotiques est un parti politique, membre de l'Union sacrée, pour soutenir la vision du président de la République tout en envisageant l'amélioration du social de tous les Congolais. Et on va ouvrir la page rétrospective pour vous dire que 24 ans après sa disparition, le 3e président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, les souvenirs de ces soldats du peuple demeurent dans les chefs de plus d'une personne, surtout les membres de sa famille biologique et politique qui regrettent jusqu'à ces jours les combats de Laurent Désiré Kabila dont la vision devrait être pérennisée pour le développement de la République démocratique du Congo. Suivez leur réaction lors du dépôt des jambes de fleurs au mausolée du Moïse des Aïrois à l'époque. Suivez. Bien, vous savez, Mouzé avait dit que nous devons nous prendre en charge. Il avait dit, je me rappelle, que si on ne fait pas attention, les petits Tutsis vont marcher sur nous. Mais je pense que jusque-là, les Congolais n'ont pas compris l'idée des musées. Ils ont semblé négliger l'idée des musées. Aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. C'est que nous devrions encore retourner sur les idéaux des musées pour que même ce qui se passe à l'Est puisse être maîtrisé. Le problème, c'est l'autoprise en charge. Tout ce que nous voyons ici, si on ne se prend pas à charge, nous aurons qu'à pleurer. Lutter contre la colonisation, nous avons eu l'indépendance en 60, donc lui vient pour lutter contre la dictature de Mobutu, pour que le peuple congolais ait la liberté. Aujourd'hui, et la souveraineté. Assassiné trop tôt, mais au moins les espoirs de la libération, les espoirs de liberté étaient déjà là. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Pour nous, les lumumbistes convaincus et convaincants. Vous êtes du Palou? Nous sommes du Palou. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence ici à cette occasion? Nous sommes venus pour commémorer, pour revivre la lutte, les combats et même la vie des musées. Alors, quelle coloration entre musée Laurent Désiré Kabila et Lumumba? Parce que vous êtes parti lumumbiste, quel lien il y a? C'est le socialisme démocratique, les liens. C'est un lien idéologique.
Et commémoration toujours du 24e anniversaire de la disparition de Laurent Désiré Kabila, pendant que tous étaient consacrés à la messe et au dépôt de gerbes de fleurs au mausolée du troisième président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. Le président de la SANDH, Paul Sapou Moukoulou, s'est lui rendu au Palais des Marbres, dans le bureau du soldat du peuple, lieu où il fut assassiné le 16 janvier 2001. Suivez Paul Sapou Moukoulou qui a été joint au téléphone, qui explique une leçon triste tirée de cet assassinat. Suivez. De la Fédération internationale des droits de l'homme à Casablanca. Et c'est ce jour-là, au retour, sur mon chemin retour, j'étais dans l'avion, et que le lendemain de passage à Bruxelles, que nous apprenions que, voilà, à Kinshasa, on a assassiné le président Laurent Désiré Kabila. Et c'était vraiment la désolation, et qu'il s'organisait une sorte d'intérim, si vous voulez, de son absence. On a dû constater beaucoup d'agitation à Bruxelles. Le ministre Louis Michel, qui était ministre des Affaires étrangères belge, a dû multiplier des sorties. C'était le premier à dire que voilà, à Kinshasa, fini, on a tué Laurent Désiré Kabila. C'était lui le premier à l'annoncer. Et par simple coïncidence, le président Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, y était. Et nous nous sommes aussi concertés. Et il a vu Louis Michel qui s'apprêtait d'aller vite au deuil à Kinshasa. Nous pouvons porter tous ces agresseurs de notre pays dehors. C'est le travail que nous devons faire. Et donc aujourd'hui, j'ai été pour la première fois visiter le bureau du fait président Laurent Désiré Kabila au Palais des Marbres. La semaine était également marquée par la commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Sachez qu'aucune activité n'a été organisée hier vendredi 17 janvier 2025 pour honorer la mémoire de ces héros nationaux, pères de l'indépendance. Pour cause, la famille biologique a conditionné cette commémoration par l'exigence des résultats des enquêtes sur la profanation du mausolée érigé à limiter. Plus de précisions dans ce reportage. C'était un véritable silence absolu au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, ces pères de la démocratie, comme si de rien n'était en cette date du 17 janvier, journée marquant le 64e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba et ses collaborateurs. Les non-avertis étaient malheureusement mobilisés pour se rendre au mausolée érigé à la place de l'échangeur pour saluer la mémoire de ces héros nationaux qui fut le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Malheureusement, pour cette année, la famille a fait entendre sa voix lors de la commémoration pour exiger les résultats de l'enquête après la profanation du mausolée de ces héros nationaux. Le fils de Patrice Emery Lumumba a confirmé à l'agence congolaise de presse que la famille est encore marquée par cette profanation du 18 novembre 2024 et attend les résultats des enquêtes promises par les gouvernements. À l'en croire, tant que nous n'aurons pas les conclusions des enquêtes sur cet acte, aucune activité publique ne sera organisée. Une messe sera célébrée en privé à la résidence familiale car nous sommes chrétiens, a-t-il déclaré. Le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Mende Chabani, a annoncé la clôture des enquêtes pré-juridictionnelles. Il a par ailleurs assuré que toutes les mesures ont été prises pour sécuriser et embellir les mausolées afin de garantir le bon déroulement des éventuelles commémorations. Lors de l'effraction, des inconnus avaient brisé les vitres du mausolée érigé à l'échangeur délimité où trône la statue du Patrice Lumumba, une main levée en signe de lutte et de liberté.
Sachez par ailleurs que cet espace, symbole de l'indépendance et de la lutte nationale, avait été aménagé en juin 2022 pour abriter la relique de Patrice Emery Lumumba, dans une seule trace restante de sa dépouille. Les dates du 16 et 17 janvier doivent être pérennisées en République démocratique du Congo pour honorer ces deux héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, qui ont milité pour l'indépendance et la libération des Congolais. Propos du secrétaire permanent adjoint du Palou, Anissé Mifia, qui a insisté que ces commémorations soient conscientisées. C'était à l'issue d'un rassemblement de son parti, une cérémonie tenue au siège du Palou situé au niveau du pont Matete à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire du mort de Patrice Emery Lumumba. Suivez. C'était une mobilisation tous azimuts des cadres et militants du parti lumumbiste unifié en cette date du 17 janvier, journée marquant le 64e anniversaire de la commémoration de la mort de ces héros nationaux, pères de la démocratie, sous la supervision du secrétaire général de ces partis, Godefroid Mayobo. En croire les secrétaires permanents adjoints du Palou, Anissé Mifia, la lutte de Patrice Emery Lumumba ne peut en aucun cas être oubliée ou encore négligée. Et surtout au niveau de la jeunesse, nous demandons à ce que nous puissions avoir une conscience sur la lutte que Lumumba et Kizenga ont menée et nous puissions effectivement faire ce qu'ils nous ont demandé pour permettre à ce que notre pays devienne réellement indépendant et ça puisse jouer son rôle en Afrique et pourquoi pas au monde. Voilà en fait le message que nous pouvons envoyer. Il est important que nous comprenions que les deux dates-là, on devait les célébrer en fait. On ne devait pas attendre à ce qu'il y ait des communiqués officiels pour célébrer. Non, non. De façon automatique, on devait consciencieusement accepter de célébrer ces deux dates-là, de commémorer ces deux dates pour essayer de nous souvenir de la lutte que nos deux pères fondateurs ont menée. Maître Anissé Mifia a par ailleurs souligné que les dates du 16 et 17 janvier doivent être pérennisées à jamais en République démocratique du Congo. On doit retenir que les dates du 16 et 17 sont des dates très importantes pour notre pays. Vous savez, Kabila et Lumumba sont des héros nationaux et il est important que nous puissions nous souvenir d'eux parce que la lutte qu'ils ont menée, c'est une lutte pour libérer le peuple congolais, pour libérer le Congo des impérialistes qui ont installé le Congo pendant 80 ans. Donc nous sommes en train de commémorer ces dates-là pour essayer de lancer le message au peuple congolais de ne pas oublier que si nous sommes indépendants aujourd'hui, c'est parce que certaines personnes ont travaillé pour nous. Bien qu'aucune activité publique n'a été organisée en ce jour pour honorer la mémoire du père de l'indépendance Patrice Emery Lumumba, au parti lumumbiste unifié, une cérémonie ancestrale a été organisée à l'issue d'une annonce faite pour l'organisation à l'interne des différentes activités commémoratives de la mort de Patrice Emery Lumumba. Ces rassemblements en cette date du 17 janvier s'est clôturé par la lecture d'un mémorandum. Nous ne voulons être à la remorque d'aucun bloc. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tomber dans un néocolonialisme qui serait aussi dangereux que le colonialisme que nous venons d'enterrer le 30 juin dernier. Et commémoration du 64e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, l'Alliance pour la nouvelle génération du Congo, AGECO, salue les combats de père de l'indépendance qui doit contribuer à l'éveil des consciences de la jeunesse congolaise. Propos du secrétaire général de l'AGECO, Libondo Lobengo Michel Junior, à suivre au micro des Torres Atibou et Ruth Dinonzei.
Sans aller par les dos de la cuillère, le parti l'Alliance pour la nouvelle génération du Congo, AGECO, reconnaît les combats nobles du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, qui doit être à ce jour constitué comme un éveil de conscience pour la jeunesse congolaise. Nous sommes porteurs du message du président national de l'AGECO, le camarade Ngoï Ilunga Alexis, dit Pigeon Blanc, dans le cadre du 64e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre, notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, c'est une journée très commémorative pour nous. Nous gardons une pensée pieuse à cette grande personnalité de toute l'humanité qui a dit non à l'impérialisme de colons, non à l'injustice sociale, il a dit non à l'esclavagisme. Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous a laissé un héritage politique de lutter pour que les filles et fils de la République démocratique du Congo puissent écrire aujourd'hui l'histoire de notre pays, parce qu'il avait déjà dit à son temps, lors de son discours, que l'histoire de la République démocratique du Congo ne sera plus écrite dans les officines internationales, mais les fils et filles congolaises écriront leur propre histoire. Le secrétaire général de l'AGECO, Maître Michel Junior Libondo Lobengo, confirme que son parti évolue sur les traces de Patrice Emery Lumumba, ses héros national, cela pour le développement de la RDC, d'où la révision de la Constitution demeure indispensable pour une solution adéquate. Et nous profitons à l'ère actuelle d'écrire notre histoire, de préparer la République démocratique du Congo d'entrer à la 4e République à travers les réformes que nous prenons cet engagement de revoir notre Constitution de la République qui va nous permettre de bien écrire l'histoire de notre pays au sol congolais, avoir une nouvelle Constitution qui nous permettra d'écrire notre histoire en mémoire de Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance. Maître Michel Junior Libondo a en outre profité de l'occasion pour inviter le jeune responsable de la RDC à adhérer à l'AGECO, un parti qui prône le développement de tous. L'AGECO, notre parti, vous invite à venir adhérer massivement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les rares partis politiques qui suivent à la lettre les acquis de nos pères de l'indépendance qui nous ont laissé un pays où il faisait le beau vivre. À travers votre micro et la caméra de Maloua TV, lancer cet appel de manière à ce que tous les citoyens congolais rejoignent l'AGECO, le parti qui prône l'unité, le progrès et la prospérité de la République démocratique du Congo. Les représentants de l'AGECO a conclu par inviter les membres de son parti à assister à la cérémonie d'adhésion de Maître Ben Chao, ancien cadre de l'IDEMO, une cérémonie qui aura lieu demain samedi au croisement des avenues de l'Université et boulevard Sendoué, référence station Cohydro. Et sachez que cette date du 16 janvier nous rappelle également la disparition de la chantre de l'Éternel Marie Missamou, connue beaucoup plus sous le nom de la sœur Marie, qui a également marqué son temps et bougé le monde musical avec sa voix et son style unique dans la musique congolaise, qui jusqu'à ce jour continue à être pérennisé par les amoureux de la musique Missamou. Précision dans ce reportage. La nouvelle était tombée le dimanche 16 janvier 2016 alors que les Congolais se souvenaient du 15e anniversaire de la disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila, le 3e président de la République démocratique du Congo. Le décès de la sœur Marie Missamou vient remuer les couteaux dans la plaie.
9 ans se sont écoulés depuis la disparition brusque de la sœur Marie Missamou, cette chantre de l'Éternel qui a marqué son époque avec sa belle voix et son style vestimentaire, accompagné toujours d'un scénario lors du tournage de ces différents clips qui avaient toujours attiré l'attention de plus d'une personne, chrétien ou non. Cette voix a manqué depuis 9 ans aux fanatiques de la musique Missamou qui était inconsolable lors de l'annonce de sa mort. Mère d'une fille dont le nom est Ruth Missamou, avec qui elle avait interprété à son vivant la chanson Reconnaissance, qui continue à ce jour à pérenniser les styles, la voix, la belle composition, les idées, bref, tout de sa mère pour la gloire de Dieu. Marie Missamou est partie certes, mais comme l'artiste ne meurt pas, ses œuvres continuent jusqu'à ces jours à bénir de la musique de la génération Missamou, bien que son orchestre a pataugé dans la boue après sa disparition jusqu'à disparaître petit à petit. Et la polémique qui régnait à petit feu avec Mama Laure Mbongo a pour certains détruit également les succès de son adversaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris les contrôles de plusieurs localités dans la province du Nord Kivu. L'armée régulière qui appuie neutraliser les terroristes du M23 assure la protection des civils et affirme que les rebelles ont été repoussés après d'intenses combats. Suivez à ce sujet les porte-parole de l'armée dans cette région, les colonels Njike, dans cet extrait sélectionné pour vous par Edinozé. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers les sites Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise et la M23 avaient récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale. Et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés. Et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifié par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Et en société, un immeuble R+6 s'est effondré le lundi sur l'avenue Forgeron. Nous sommes là au quartier Funa, dans la commune de Limete. L'édifice a cédé après l'écoulage et le bilan a fait état de plusieurs morts et plusieurs blessés également, nous dit Ridinonzei dans ce reportage. Cet immeuble en pleine construction sur l'avenue Forgeron au quartier Funa dans la commune de Limete a cédé la place au désastre. Tout est parti du coulage du béton sur les barres de fer pour former un dalle qui n'a pas pu résister. D'un cran, le personnel du chantier se sont retrouvés dans les décombres. La population environnante s'est mobilisée pour ramener les corps à la morgue et faire sortir quelques blessés. Saisie du dossier, la bourgmestre de Limete est descendue sur le lieu. Selon les témoins de l'événement, plusieurs corps succombent encore dans les décombres. Juste tovandi na tongo ka net tovanda ka bona journée to mona ka ba bengi o boulangerie mamale o eza niveau ba tonga e keti likolo béton ba to travailler ba notre travail na ce béton ko eli bango couvre donc ba to ba kufi plus de 6 morts o ba kufi na 4 ba msu ba su ba choc donc sibitement ka boui donc ba to ba daye pena donc ba msu ba bengi ba policier ba ya po ba meke pe ko dossier situation ba bimisa ba de ba corps wana. Donc tout le monde va policier, moi situation ça va calmer, même si on va en 4, on va évacuer,
Très touché par ce drame, ces jeunes hommes habitants du quartier estiment que la bourgmestre de Limete est censée s'impliquer pour la prise en charge de certains blessés. Bando koulé béton kotoyo nini bataki wana ekoki na charge ya béton te e ba vandisi béton de kwei batu bazali ya des morts eza wana batu misu ba bukani ba makolo to memi bango na hôpital eloko komeli biso atona minga olobate lokola mama za awa amika kolandela mwa dossier bandeko na biso bazwa soin po tozana batu moko te ke o tia awa alandela makambo lokola mama ye moko aza awa alandela dossier bandeko na biso bazwa soin bazala à l'aise. Un autre son des cloches condamne le propriétaire de l'immeuble de n'avoir pas choisi un personnel qualifié dans l'architecture. Depuis au bandaki et boukanité kaka ele wasuka nde e obuka na saka ba bandane kotangela ngo po mingo so ba société comme na lisu abon attendant sali. Rappelons que cet immeuble R+6 a cédé au 6e niveau lors du coulage du béton. Les autorités ayant en charge les affaires foncières sont censées ouvrir l'œil et le bon pour que pareilles circonstances ne reviennent plus. En religion, pour terminer, un nouveau révérend au sein de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Il s'agit de l'évêque Jean Kingu Mwepu, vicaire administrateur de l'UIC en Tanzanie. La cérémonie de son ordination a eu lieu les dimanches derniers au siège de la mission évangélique MEPA, la puissance en action MEPA à Kingabwa. Plus de précisions, c'est avec Torres Setibou et Rita Dinonzei. Ayant rempli les conditions sacerdotales de l'Union des Églises indépendantes du Congo, cette confession religieuse dirigée par l'archevêque primat, son éminence Monseigneur Simon Nzinga Maluka, le vicaire administrateur de l'Union des Églises indépendantes du Congo en Tanzanie, Jean Kingu Mwepu, a été ordonné révérend de l'UIC sans contestation du public, vu sa loyauté et sa sincérité. Impliqué dans l'affaire, le nouveau révérend a déclaré haut et fort se conformer à la doctrine de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Je déclare ici solennellement voir que les Saintes Écritures sont la parole de Dieu, contenant toutes les choses nécessaires pour salut. Je m'engage à me conformer à la doctrine et à la discipline de l'équipe de l'Église indépendante du Congo. Après s'en est suivi la cérémonie d'ordination qui a commencé par la prière des consécrations, puis le port par l'archevêque numéro 1 de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, Monseigneur Simon Nzinga Maluka, des différents insignes dignes de son rang en tant que révérend. Dans sa prêche, les représentants légal et national de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo a relevé le rôle d'un bon serviteur de Dieu qui est d'amener le peuple de Dieu au salut éternel. Lui, c'était lui-même. J'ai pas besoin de sang des animaux. J'ai besoin de lui-même. Il va mourir. Il fallait quelqu'un mourir à ta place. C'est pourquoi c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Il a dit, il n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice. Tu m'as fait cher. Même voici, envoie-moi. C'est pourquoi on l'a envoyé. La cérémonie eucharistique s'est clôturée par le partage du pain et du vin, symbole du corps et du sang du Christ. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision.